quand vous êtes dans une situation où vous êtes privé de liberté, qu'il n'y a pas d'avenir et d'espoir pour vos enfants parce que vous savez qu'ils ne vont pas avoir une éducation, qu'ils ne vont pas avoir vraiment un avenir, qu'ils risquent même d'avoir des problèmes de violence, de guerre, et que déjà au quotidien vous n'arrivez pas à les nourrir, ben, ce que fait tout humain depuis le début de l'humanité, il émigre, il s'en va. Moi, mes souvenirs les plus forts, c'est l'arrivée. Quand on est arrivé à à l'aéroport Charles de Gaulle, le 3 avril 1981, il faisait très froid. Je ne sais pas s'il neigeait pas un peu d'ailleurs. Et je crois qu'on était en short et en chemise. Parce que de toute façon, on n'avait pas grand-chose. On avait emmené tout ce qu'on avait, ça veut dire rien en fait. On n'avait vraiment pas grand-chose. On a été accueillis par la Croix-Rouge française. Là, avec la Syrie, c'est un cas particulier qui ressemble beaucoup au Vietnam, dans le sens où la population qui arrive là, c'est une population d'intellectuels, des gens qui ont de l'éducation, qui savent ce qu'ils veulent aussi pour leurs enfants à l'avenir. Et donc du coup, qui vont probablement, pour la grande masse, pousser leurs enfants à aller très loin. Parce qu'ils doivent partir de zéro, mais ils ont été quelque part. Un des défauts majeurs que je vois pour les immigrés en France, c'est le fait que tant que vous ne parlez pas français correctement, on vous prend vraiment pour rien. Et donc du coup, même si vous êtes bardé de diplômes, même si vous êtes intelligent, quoi que ce soit, si vous ne parlez pas bien français, on vous met au bas de l'échelle, quoi. On a gardé, nous, tous, enfin les 5, un excellent ressenti finalement. Et donc du coup, aujourd'hui, la France, c'est notre patrie. Et vraiment, non seulement c'est notre patrie, mais en plus, je trouve même, d'ailleurs souvent dans les conversations avec des amis, c'est comme ça, je leur dis même, je suis presque plus français que vous, parce que moi, je l'aime, la France. Je l'aime ce pays parce qu'elle nous a tout donné, nous a donné nos chances de reconstruire. Personne n'est rentré au Vietnam d'ailleurs chez nous. Non mais mes parents avaient une bonne vie, moi j'avais une nounou, on avait une nounou par enfant. Et une maison équipée. Pas d'amis historiques non plus en fait.